Hatzot Laila kum leodot lach al mishpete tzidkecha. David Amelech a dit dans les psaumes, Hatzot Laila, à minuit, akum, je me lève, leodot, pour te louer Hachem, al mishpete, sur les statuts, les commandements, tzidkecha, de ta justice, mais en même temps, charité. Je voudrais, avec l'aide d'Hachem, commencer quelques shiurim sur le livre du Ari HaKadosh. Ari HaKadosh a écrit un livre qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim, le portique de la réincarnation. À travers ce livre-là, on peut comprendre quel est le but de la venue de l'homme dans ce monde. C'est un livre qui traite sur les 5 niveaux de l'âme. Elle en a 5 prénoms et elles sont très très mal expliquées. Ces âmes, il nous faut savoir qui nous sommes. C'est la première des questions. Ça peut rentrer dans le sod de ce qu'a dit Hillel Azaken. Hillel Azaken a dit Im en ali li mili. Dans les maximes de nos pères, si je ne suis pas pour moi, si je ne fais rien pour moi, mili, qui va faire pour moi? Ces phrases sont très profondes. On pourrait expliquer Im en ani li. Ani, c'est moi. Li, c'est moi. Ce n'est pas une répétition. Im en ani li. Qu'est-ce que le ani? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que c'est le corps? C'est la main? C'est le cerveau? Mais c'est quelque chose de plus profond. C'est ce qui habite à l'intérieur de moi. Donc moi je suis une âme qui est vêtue d'un vêtement. C'est ce vêtement-là qu'il nous faut savoir qu'il est passager. Ce vêtement qui est constitué de peau, de chair, de tendons et d'os. Celui-ci est le vêtement qu'Hachem a choisi pour vêtir, embellir l'âme qui est en moi. Je devrais savoir pourquoi il y a 4 niveaux, 4 étages, c'est-à-dire la peau, la chair, des tendons, des nerfs, veines, vaisseaux, et puis l'os qui est la structure, qui est la fondation de ce corps. Bien sûr que ça a un rapport avec, j'allais dire, les 4 premiers niveaux de l'âme, avec des noms, et ces noms-là sont des lumières. Ces lumières agissent sur les 4 couches qui constituent le vêtement des âmes. Im en ani li. Le ani, ça n'est pas le vêtement. C'est le ani qui est à l'intérieur de moi. Ani, c'est l'anishama. Im en ani li. Si moi, je ne me connais pas, si je ne fais pas quelque chose pour moi, mili. Qui est pour moi? Qui peut faire pour moi? Personne. Je voudrais, dans ce cours, c'est un cours de Kabbalah, un cours de mystique, donner l'accession, l'initiation à toute personne qui peut nous écouter. Ce cours se fera et sera diffusé à chaque fois à Hatzot Laila, à minuit. Bien sûr, ça n'est pas évident pour écouter le cours en direct. On peut le réécouter le lendemain. Ce cours sera distribué uniquement sur mon site avec l'aide de Hachem. Sur le site que nous avons constitué, et je voudrais que toute personne qui rentre dans ce site comprenne ce shiur. Pourquoi je fais ce shiur? Parce qu'il me semble que tous les bénéfices, tous les succès
peuvent dépendre de ce livre, peuvent dépendre de ce cours, ainsi que toutes les catastrophes qui arrivent dans le monde, individuelles ou collectives. Et je veux m'adresser surtout aux couples, c'est-à-dire un hatan, une kalla. Il faut qu'ils sachent d'abord qui ils sont, quelle est la neshama qui habite en eux, quels sont les traits de caractère qui sont intrinsèquement liés avec leur neshama, leur niveau, on verra laquelle, comment ils doivent corriger, modifier, bonifier, améliorer, évoluer leur quota, lumière, qui est déposée dans ce nom. Nous allons l'expliquer. Je vais commencer à traduire donc le Sha'ar Gilgulim avec l'aide de Hachem, qui se nomme donc, qui s'intitule Le portique de la réincarnation, Hagdama Aleph, première préface. Je vais traduire mot à mot. Traduire, c'est trahir. Je vais essayer d'être bref. Je vais essayer de donner l'essence même qu'il nous faut. La nourriture de l'âme, dans ce qu'elle a besoin, pas plus. Rabbi Chaim Vital a commencé son livre par Venathil. Nous commençons ce livre. Ma shekatvu Hazal, ce que nos sages ont écrit. Ki Hamisha Shemot Yesh la Nefesh. Il y a 5 noms à l'âme. Alors, chaque fois qu'on appelle le mot Nefesh, qui veut dire Nofesh, c'est-à-dire l'âme instinctive ou l'âme végétative. Cette âme, lorsqu'elle vient dans ce monde, elle arrive avec ce qu'on appelle le Nefesh. Mais il y a derrière elle, et en elle, la capacité d'évoluer. Nous allons expliquer tout au long de ce cours. Vezé Sidram, voici l'ordre de croissance, l'ordre d'évolution de ces âmes. Mimata les ma'la, depuis l'âme inférieure, celle avec laquelle il débute quand il est né dans ce monde pour la première fois, et puis après vers le haut, en ordre de croissance, d'évolution. La première, Nefesh. Nefesh, elle s'appelle Nefesh. Nous verrons après un peu plus profond. Qu'est-ce que Nefesh? Pourquoi il est constitué par Nun, Fe, Shin? Pourquoi? Pour cela, je vous demande, s'il vous plaît, apprenez l'alphabet, la numérique de chaque lettre de l'alphabet. L'alphabet a 27 lettres, dont 22 normales qui s'écrivent au début et au milieu, et vous avez 5, ce sont les 5 finales qui se répètent. Il nous faut apprendre l'alphabet parce que pour comprendre le système séphérotique, pour comprendre qui vous êtes, il faut connaître l'ADN de la Neshama, le génome de la Neshama qui est constitué par un code. Ce code est 27 lettres de l'alphabet, Aleph, Bet. Aleph, Bet, c'est alpha, bêta. Alpha, c'est apprendre. Bêta, la maison. Apprendre qui habite dans ta maison. Aleph, Bet. Aleph, Baït. Qui est le Alouf? Qui est l'enseignant? Qui est le Ulpan? Regardez, j'ai cité ici 3 connotations, 3 résonances qui n'ont rien à voir une avec l'autre, mais qui s'inscrivent dans la lettre Aleph. Aleph, en fait, c'est Ulpan, l'enseignement. Il nous faut apprendre. Toutes les catastrophes qui arrivent dans un couple, dans l'éducation, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on est ignorant.
dans le domaine de la connaissance et surtout la connaissance de soi. C'est la raison pour laquelle j'ai basé mon cours sur les paroles de Hillel, le sage Hillel. Im en ani li, c'est moi, c'est pas mon vêtement, pas mon corps qui n'est qu'un décor. On est tous d'accord. Mais c'est seulement l'accord qu'il y a avec Hachem, miséricorde, Dieu, qui a introduit en moi une lumière. Cette lumière s'appelle la Neshama. Cette Neshama, elle est constituée de 5 niveaux. C'est elle que je dois connaître. Im en ani li. Le ani qui est à l'intérieur, si je ne l'ai pas en moi, mi li. Qui peut faire pour moi? Je reviens. Nefesh. Nefesh, c'est l'âme végétative. C'est-à-dire la plus basse que Hachem Barach, pour la première fois dans ta naissance, il a introduit par un ange qui s'appelle Laïla, la nuit. Cet ange-là a pris la goutte séminale de la conception. Papa, maman, sagesse, intelligence, sagesse l'homme, intelligence la femme. Il a pris cette tipa, cette goutte séminale, il a amené dans un endroit qui s'appelle les Hechal, c'est un palais, Hechal Hatzlamim, c'est-à-dire le palais des physionomies, des visages, et il lui a parlé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu choisis? Quel masque? Quel visage? Mais il lui a introduit pour la première fois le Nefesh. L'âme végétative. Elle est un peu plus que l'animal, instinctive, végétative. Elle est un peu plus. Elle a un sechel, elle a une intelligence. Elle a une lumière que l'autre n'a pas. C'est le Ruach Memalela, la parole. Dans cette parole, il y a des niveaux. Cette parole, elle peut être des fois de paille. Elle peut grandir. Elle peut avoir la couleur. Elle peut avoir la résonance. Elle peut avoir la grâce. En évoluant vers le Ruach, qui est la deuxième âme, intelligence, un supplément un peu plus élaboré, plus structuré, plus organisé, plus intelligent que le Nefesh, l'âme végétative. Il s'appelle Ruach. On appellera ça l'âme évolutive. Parce que cette âme-là, elle parle. Elle a un esprit. Après, je dirais, où sont déposés ces niveaux d'âme? L'un dans le kaved, c'est-à-dire dans le foie. Le deuxième, Ruach, il est installé dans le cœur. Vous avez vu, il a fait des organes qui sont le Mishkan, qui sont l'habitation, la résidence du Ruach, du Nefesh. La troisième, c'est Neshama. Neshama, c'est l'âme émotionnelle qui coupe, j'allais dire, la respiration. Quand tu es ému, quand tu es fasciné de quelque chose, c'est au-dessus de toi. C'est la Neshama. C'est l'homme qui s'est débarrassé de la partie la plus basse qui est en lui, les instincts qui sont liés avec le Nefesh, qui est lié avec le kaved, le foie. Le foie est imperméable, ne reçoit pas d'influence. Je parle d'un foie spirituel. Donc la foi. Haya. Haya, c'est une âme vivante, plein d'enthousiasme, plein de vie. C'est un homme qui a atteint un niveau, qui est le 4e niveau, qui est la sagesse. Nous allons tout cela avec l'aide d'Hachem expliquer. Yehida, c'est l'unique. C'est-à-dire l'unique, c'est celui qui est attaché complètement avec Yahido Shel Olam, avec l'unique Dieu, et il fait abstraction de toutes les matérialités qui se trouvent dans ce monde. Il est au-dessus de tous les êtres humains. Celui-ci, il est attaché avec Elohim Yahid, unique.
Et dans l'unicité de Dieu, il y a des compréhensions des échelons d'intelligence. Ça n'est pas facile d'arriver tant qu'on est attaché encore au Nefesh, au Wah, Neshama et à Haya. Par ces 4 évolutions, nous pouvons atteindre celle-ci. Mais ça n'est pas tout le monde qui réussit. Ce sont des élites, ce sont des êtres humains d'exception qui ont fait l'abstraction de toute matérialité dans un monde de Tohu Vavohu, qui n'est pas quelque chose de aisé et facile. Voilà donc, en ordre de croissance, les 5 niveaux avec leurs noms. Le Rav Haïm Vital dit Ve'en safek, il n'y a pas de doute, qu'on ne se trompe pas, Kilonafal Kri'at Hashemot HaNizkarot, que ça n'est pas par hasard, que ces noms précités, c'est une occasion, c'est une invention. C'est sûr que non. C'est les Hachamim, à travers les textes de la Bible, au nombre de 24, ont déposé des noms de ce stade, de cette supériorité nucléaire. C'est qu'il y a une raison. En âme, cependant, da, sache, qui a Adam Atzmo, l'essence même de l'homme, quand on dit Adam, Hu haruhaniyut asher betor guf, c'est la spiritualité qu'il y a à l'intérieur de son corps, de son vêtement. Ve'aguf, le corps, hu levush ha'adam, il est le vêtement de l'homme. C'est très clair. Il nous faut faire une distinguo, un discernement entre le corps et le Adam Atzmo, et l'homme lui-même. C'est-à-dire sa spiritualité. Autrement dit, que chaque fois qu'apparaît dans la Bible, dans les textes, l'homme, Adam, c'est l'intérieur de lui. C'est ce qu'il vibre, ce qu'il vit à l'intérieur de lui, ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et cela a plusieurs niveaux. Ça n'est pas l'homme lui-même. Le vêtement de l'homme, ça n'est pas l'homme lui-même. Où c'est marqué cela? Il apporte une preuve. Il est marqué à propos de l'huile d'onction. L'huile d'onction qu'on préparait pour oindre toutes les consécrations de Beth Amikdash, même les Kohanim, le grand prêtre. Cette huile d'onction, il est marqué à son propos. Al Besar Adam Lo Yissach. Je traduis. Sur la chair de l'homme, il ne doit pas être oint. Qu'est-ce qui est marqué là? Al Besar Adam, sur la chair de l'homme. Il n'est pas marqué Al Adam, sur l'homme. Seulement sur la chair de l'homme. Donc il y a la chair et il y a l'homme. L'homme est une force spirituelle qui habite en toi. Adam, elle s'appelle Adam. Sur lui, sur sa chair, tu n'as pas le droit de poser l'huile d'onction. Comme il est cité dans le Zohar, dans la Péricole de Bereshit. Ça, c'est la première préface. Benoda. La deuxième, le petit B, j'allais dire. Nous sommes dans la première préface du Sha'ar Gilgulim. Dans la première préface, il y a le petit A et le petit B. Je répète. Le petit A, c'est l'homme est constitué et il peut évoluer à recevoir 5 niveaux d'âme. Elles ont un nom. Chaque nom est différent. Chaque nom est une résonance. Chaque nom est une configuration céleste. Et chaque nom est relié
avec une des lettres de Akadosh Baruch Hu. Dans ce petit A, il y a que l'homme, ça n'est pas la chair, ça n'est pas les tendons, ça n'est pas la peau, ça n'est pas les os, OS. C'est lui, une partie nucléaire spirituelle en lui. Noda, deuxième B, petit b, qui a Adam, l'homme. Mais l'homme, c'est-à-dire l'intériorité. Mais Kacher, il relie, il attache. Kol dalet olamot abiya. Tous les 4 mondes abiya. Abiya, c'est l'acrostiche. Je vais les citer. Aleph, c'est Atzilut, c'est le monde des émanations, le premier, l'infini de l'infini. Bet, Beria, c'est le monde de la formation. C'est là où se forment les Neshamot, les âmes. Après, il y a Yetzira, la création. C'est là où se trouvent les énergies des anges. Et Asiya, et le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est le monde de la matérialité. C'est-à-dire, là où se trouve, en bas, en profondeur, des abîmes, les océans, la terre, les cieux, les planètes, toutes les configurations astrales, cosmiques, là où il y a du matériel, il y a de la pierre. C'est-à-dire, dans toutes les planètes, dans toutes les signes zodiacaux, ça s'appelle le monde de l'action. Tant qu'on parle de la matérialité, c'est le monde de l'action. Parce qu'on peut agir dessus. On peut fabriquer, on peut modeler, on peut innover. L'homme, c'est le styliste. Tant qu'il y a de la matérialité, des modèles, il peut modeler. Il peut arranger. Voilà, donc, l'homme est relié avec ces 4 mondes. Il a une grande importance. Très grosse richesse. Akadosh Baruch Hu, déjà, mon esprit commence à réfléchir autrement. C'est-à-dire mon esprit, c'est-à-dire l'intériorité de moi, elle est reliée avec Arba, Olamot, Abiya, Aleph, Bet, Yud, Aïn, Atzilut, émanation, Beria, formation, Yud, création, Asiya, action. Et même dans ces prénoms qui ne sont pas sortis par hasard d'un écrivain quelconque, elles ont une puissance nucléaire qu'il nous faut à chaque nom une évaluation juste et précise de la chose. Pourquoi? Parce que grâce à cela, nous pouvons connaître qui nous sommes, quelle est notre importance. Et c'est pourquoi, grâce à cela, nous pouvons connaître Im en ani li, si moi je ne connais pas moi-même, mi li, qui va venir pour moi? Qui va m'aider? Personne. Il n'y a que lui, Akadosh Baruch Hu, qui pourra m'aider. Nous allons avec l'aide de Hachem expliquer tout cela, pas à pas, à dose infinitésimale, homéopathique, goutte par goutte, pour essayer de savoir, de connaître le patrimoine dans ce monde, seulement dans ce monde. Après, tu ne pourras plus connaître, tu ne pourras plus agir. Il n'y a pas de compte d'intelligence dans le Sheol, où on va aller tous. On laissera toutes les inventions, toutes les créations matérielles ici, dans ce monde de l'action. Mais dans ce monde de l'action, il faut savoir qu'on peut agir et préparer des modèles spirituels. Ces modèles spirituels sont à satisfaction de l'intérieur. Donc l'homme, c'est l'intérieur de lui, ce n'est pas la chair. On dit toujours, j'ai mal à la main. J'ai mal à la main. J'ai mal à l'esprit. Ça veut dire j'ai mal. Pourquoi tu ne dis pas, ma main a mal? Pourquoi tu ne dis pas, mon cerveau il a mal? Non, j'ai mal à la main. J'ai
j'ai envoyé déjà le mot j'ai, ça veut dire il y a quelque chose en moi qui n'est pas la main. C'est vrai? Ça veut dire que inconsciemment, dans notre subconscient, fort intérieur, je sais que moi et ma main, nous sommes deux forces distinctes. J'ai besoin de mon corps pour faire habiter cet esprit, cette force, ces 4 Neshamot. La 5e, je ne la cite pas parce qu'elle est au-dessus de tous. Je reviendrai vers cela pas à pas, gentiment. Ces cours-là, avec l'aide de Hachem, j'ai pensé, j'ai réfléchi. Il n'y a que ça qui peut allumer la Neshama d'un Ben Israël, d'une Bat Israël, pour connaître la force de royauté, j'allais dire, la force princière qu'elle possède. Et c'est pourquoi tout sera dedans. Si on suit ces cours, on peut connaître qui nous sommes et on peut agir autrement. Ça peut nous éviter, avec l'aide de Hachem, la colère qui fait des catastrophes, qui fait des maboules dans le monde. La jalousie, la convoitise. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est l'âme qui est en toi, qui n'est pas comprise, donc mal gérée. Si elle est mal gérée, elle est mal catalysée, canalisée, ça sera très difficile de rayonner. C'est la raison pour laquelle je m'attelle, Be'adrat Hashem Itbarach, d'essayer d'aider ce que je peux comprendre. Je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je vais essayer de diffuser ce que je comprends, ce que j'ai étudié, avec l'aide d'Hachem. Donc, à Adam Mekacher, donc l'intériorité spirituelle qui est en toi, on verra le nom que tu portes, l'évolution de ton âme, l'élévation de ton âme, qui a Adam Mekacher Kol Dalet Olamot Abiyah. L'homme, il est attaché et il attache les 4 mondes Abiyah. Je les explique. Velachen, c'est pourquoi. Be'echreah, obligatoirement, incontournablement, chez Yubu Halakim, il est obligé d'avoir des particules, des parties, Mikol ha'arba olamot, des 4 mondes que je viens de citer. Obligé qu'il ait une partie de ces 4 mondes. Puisque Hachem Itbarach, il l'a relié avec les mondes, parce que lui-même, il est une partie de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke. Vous avez compris. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque j'ai compris cela, que je possède en moi un code qui me relie avec une force d'un monde, et les mondes sont l'un supérieur que l'autre, l'un moins matériel que l'autre, je voudrais avec ça m'améliorer, saisir l'occasion et la chance que j'ai un temps de vie dans ce monde, on ne le connaît pas. Nous pouvons, Hazve Shalom, le restreindre par nos fautes. Nous pouvons le prolonger par nos purifications en donnant la possibilité à chacune des particules âmes que nous possédons la lumière pour la longévité. Ça c'est sûr et certain. Via l'étude de la Torah et les mitzvot que Hachem Itbarach nous a donné dans ce monde, seulement dans ce monde, pour acquérir un monde meilleur, ici même, et à plus forte raison dans le monde spirituel, qui est détaché, débarrassé des clipotes, des forces négatives, des écorces matérielles qui nous gênent, qui font le veto de la perception de la lumière.
Eloa Halakim. Ces parties-là, Kol Halek Mehem, chaque partie, Nikra Beshem Ehad. Il est appelé, ils lui ont donné un nom. Mina Hamisha Shemot Anizkarim Shehem, Nefesh Ruach Neshama Haya Yehid. Comme il est expliqué. Maintenant, il nous faut savoir qu'aucune personne, quand elle est venue dans ce monde, pour la première fois, je dis pour la première fois, n'a reçu les 5 en même temps. Velo berega ehad zoche lakahat kulam. Ça n'est pas en une seconde, c'est-à-dire en une vie, il peut recevoir les 5 particules de Dieu. Rak kefi zechuyotav, seulement selon ses mérites, sa purification. Alors quel est l'ordre divin de la création, de l'intromission de ces 5 niveaux en toi? Bitehila, au début, notel halek ehad agaroua chez les koulam. Au début, l'Éternel lui donne la partie la plus basse, inférieure des 5. Vehu hanikra nefesh. C'est ce que nous appelons nefesh. Je dis encore une fois, ne pensez pas que quand vous dites nefesh, vous avez compris ce que c'est. Pas encore. Et c'est très important de savoir qui gît en vous. Car cela peut éclairer en vous une simha. Lorsque je sais qui je suis, pas le vêtement, pas le corps, pas la taille, encore une fois, mais ce que je suis, nefesh. Il y a un nofesh, c'est-à-dire il y a un repos qui vibre en vous. Cela peut vous donner une assurance, un bitahon, une confiance en vous-même. Soit en sachant que vous avez un bon niveau, alors à ce moment-là, vous allez le développer et vous allez voir comment vous allez réussir. Soit si vous sentez que votre âme, elle est difficile, elle est très faible, elle est attirée vers les biens et les plaisirs de ce monde, il y a un gros travail à faire. Mais ce travail, vous savez où vous allez. Et ce travail-là, personne ne pourra vous le faire. C'est seulement vous. Et seulement vous. Im en anili mili. Si moi je ne fais pas pour moi, si moi je ne connais pas l'âme qui habite en moi, mili, personne ne pourra le faire pour vous. Maintenant, un homme, quand il vient dans ce olam, pour la première fois, il acquiert la partie la plus basse. C'est l'âme végétative. J'expliquerai ça. Ahakar, après, dans la même vie, imizke yoter, si il a purifié la première, et gam et il peut acquérir même l'âme évolutive. Comme il est expliqué dans plusieurs endroits, Sefer HaZohar, dans le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le livre de l'éclat, du rayonnement. Zohar, c'est Zahir. Zahir, c'est vigilance et en même temps, Zohar, lumière, éclat. C'est grâce à ce livre qu'on peut éclater les éclats de 5 niveaux d'âme pour obtenir une vie meilleure, splendide, belle. Il y a dans plusieurs endroits de traçabilité dans le Zohar. Et surtout, il va citer Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim se trouve dans l'Exode, dans Shemot. Parashat Mishpatim, ce sont les statuts, les lois sociales. Dans cette paracha, le Zohar a explicité, élargi, détaillé, précisé le niveau de ces âmes. Comment elles arrivent, comment elles évoluent, par quoi elles évoluent, etc. Je cite le Zohar
Vezé le chono. Voici la citation du Zohar. Tahazé. J'explique en araméen ce qui doit être pour vous le plus facile en français. Tahazé, viens voir. Vous savez très bien que le Talmud, il a une expression différente du Zohar. C'est que le Talmud dit quand il va apporter une preuve pour refuter ou pour consolider l'un ou l'autre des traducteurs de la Gemara, il dit ta Shema, viens écouter. Ta Shema, viens comprendre. Parce que ce n'est pas seulement écouter, c'est comprendre. Le Zohar n'est pas la même configuration. Et lui, il dit ta Hazé, viens voir. Je ne crois que ce que je vois. Pourquoi? Parce que comprendre, il y a des différences, il y a des niveaux de compréhension, des multitudes, des milliards entre les niveaux des hommes. Et je citerai pourquoi? Parce que le niveau d'âme que tu as, c'est la lumière que tu possèdes. Alors des fois tu possèdes une lumière qui est dans la flamme d'une allumette. Elle est trop petite et elle s'éteint rapidement. Lorsque l'allumette, le bois, le corps se consume, la lumière de la flamme disparaît. Après vous avez une bougie. La flamme elle est plus grande parce que la bougie elle est plus grande. Après vous avez une flamme d'une torche, elle est plus grande. Après vous avez une lumière d'un grand feu. Et vous avez après celle du soleil. Les 4 niveaux ou 5 niveaux que je viens de citer, c'est la configuration en fait de la petite nefesh, du Ruah, Neshama, Haya, Yehida. Tout dépend qui vous êtes. Im'an anili. Mais il faut te connaître. Le Zohar dit Tahazé, viens voir. Chacun va voir selon les lunettes, âme qu'il possède. Barnache, le fils de l'homme, donc un enfant quand il naît. Kad itilid, quand il naît. Yahvile nefesh, on lui donne nefesh. On lui donne une âme végétative. Si kad mezakech atzme, lorsqu'il va évoluer, ça veut dire il ne va pas fauter avec la première, attention, lorsqu'il ne va pas abîmer la première, on lui donne Ruah. Et si il évolue un peu plus, alors on lui donne des chamas, etc. Il dit maintenant, Sarich Shenodiacha atak sat agdamot be'inyan drush aniskar. Je viens de citer, dit le Rav Haim Vital, un darouche, c'est-à-dire une interprétation du Zohar, une citation plus exactement du Zohar. Maintenant, lui, le Rav, il veut ce qu'il a entendu de son maître, le Ari HaKadosh, et le Ari HaKadosh, ce qu'il a étudié, et ce qu'il a entendu de Eliyahu Hanavi, il va nous dire les choses. Il est un verset dans Shmuel Hanavi. Alors Shmuel, c'est le fils de Hana. Shmuel, c'est Hanavi, le prophète Samuel. Il y a donc 2 livres dans les 24 livres de la Bible. Il y a Shmuel Aleph, Shmuel Bet. C'est la vie du prophète. Comment il va naître, comment il va grandir, qui est sa mère, qui est son père, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Il était juge, il était en même temps prophète. Qui il a oué? C'est 2 livres de Shmuel Hanavi, Aleph Bet. Dans ce livre, il est marqué Ume'il katan ta'aselo imo. Vous pouvez trouver ça tout au début de Shmuel Hanavi. Shmuel Aleph, le 2e verset, voici ce que le Navi nous dit. Me'il katan, un petit vêtement, ta'aselo imo, sa mère, elle lui fabriquait. Sa mère lui fabriquait, Hana lui fabriquait un petit vêtement. Me'il. Il n'est pas marqué ici Beged, qui est
communément connu, Beged, Begadim, les habits, il n'est pas marqué Levouch, qui veut dire quelque chose de plus sobre, plus beau, mais il est marqué Me'il, même Aïn, Yud, Lamed. Pourquoi? Et pourquoi nous dire, dans les livres les plus sacrés de la Bible, qui est Shmuel Hanavi, c'est-à-dire Shmuel Hanavi, c'est le deuxième prophète après Moïse. Il y a Moshe Rabbeinu. Celui qui vient au niveau de prophétie, c'est Shmuel Hanavi. Là, le Navi nous poste quelque chose de incompréhensible. Mais ce qui est marqué dans la Bible, il est profond. Pourquoi il n'est pas marqué qu'elle lui a fabriqué un Beged ou un Levouch? Il est fabriqué un Me'il. Me'il, il a une résonance plus profonde. Je vous expliquerai même que lui, il n'a pas encore dit, mais dans le mot Me'il, il y a une résonance kabbalistique très puissante. Très puissante. Mais d'abord, je voudrais citer ce que le Rav a sorti de sa bouche et qu'il a écrit par sa plume en or éternel. Il nous faut savoir c'est quoi ça. Bien sûr que la Torah ne va pas nous raconter que la maman lui a fabriqué un habit, peu importe. On n'a pas le temps. Donc il y a un code dedans. Da. Il dit sache. Qui kol hanefashot hem me'olam ha'asiyat bilvad. Je prends maintenant la première âme, intelligence, qui vient habiter dans un corps qui est constitué de 4 étages, la peau, après la chair, après les tendons, nerfs, veines, vaisseaux, et les os, les os, OS, qui sont la structure, le squelette, qui fait habiter, qui est déposé sur lui ces 3 éléments. Il nous faut savoir que ce nefesh, il est seulement me'olam ha'asiya, c'est-à-dire il est extrait du monde de l'action, du monde matériel. Je répète les mots, parce qu'elles ont un poids, elles ont une force. Da, sache, qui chol hanefashot, toutes les âmes végétatives, elles sont créées me'olam ha'asiya, du monde de l'action matérielle. Bilvat seulement. Mais chol ha'ruchot, le deuxième niveau, Ruach, l'âme évolutive, c'est elle qui parle. Hem me'olam ha'yitzira. C'est le monde qui est au-dessus, mais pas au-dessus comme 2 étages. C'est des millions de kilomètres-lumière. Des millions de kilomètres-lumière. Il vient du monde des Malachim. Le Cholan Neshamot, le 3e niveau, Hem me'olam ha'beri'a, c'est le monde des âmes. Omna. Cependant, Rov Bene Adam. Le Rav parle à son époque, c'est-à-dire il y a 500 ans. En lahem kol hamisha halakim. La majorité des personnes qui sont venues dans ce monde, depuis que Adam Arishon est né, jusqu'à aujourd'hui, en 5778, la majorité des hommes n'ont pas les 5 niveaux. Rak helek anefesh bilvad. Lorsqu'il vient au monde, ils ne reçoivent que la partie nefesh inférieure seulement. Asher hi min asiya, qui est donc constituée de la asiya. On est clair? Mais il faut savoir aussi qu'il y a des niveaux dans ce nefesh, mais la ma'asiya. Nous sommes dans le monde de l'action. Nous recevons toutes les naissances, tous les bébés nés, hommes, garçons, filles, reçoivent une partie du nefesh ha'asiya, du nefesh, hein, on va l'appeler comme ça, nefesh. Ça n'est pas tout le monde qui reçoit la même chose. Car le nefesh elle-même, elle est subdivisée en 5 visages. Je vais les appeler comme ça, visages, comme ça on comprend mieux. C'est le mot le plus simple pour moi. On ne va pas les appeler configuration ou illustration
ou on va les appeler visages, comme il les appelle lui, Hamisha, Partsoufim. Partsouf, ce sont les... Allez, on va dire visages, on va rester comme ça. Les 5 visages, ce sont des dimensions de sagesse. Donc, je peux recevoir un nefesh, mais ce nefesh, il peut avoir un niveau très fort, très puissant. Le premier s'appelle Arir Anpin. Je traduis en français. Arir, c'est long. Anpin, visage. Longanime. On va l'appeler comme ça. Arir Anpin. Ça veut dire c'est une nefesh, une âme végétative, mais qui est longanime, qui est patiente, qui a une maîtrise sur elle. Elle peut dompter le corps. Elle s'appelle Aleph, Aleph, Arir, les initiales. Aleph, Aleph, Arir, Arour en hébreu. Arour, c'est long. Anpin, visage. Autrement dit, pour simplifier la chose, je vais l'appeler Keter, c'est-à-dire la couronne. La couronne. Un roi, il porte une couronne. La couronne est le symbole de la puissance du roi. Arir Anpin, c'est-à-dire la volonté. C'est une volonté extraordinaire, puissante, de maîtrise et de longévité. La compassion. Arir Anpin. Vous avez des êtres qui peuvent venir dans ce monde pour la première fois en obtenant de ce monde-là, ici, mais Olam Asiya, c'est un niveau spirituel que Hachem lui a donné, qui s'appelle Arir Anpin, c'est-à-dire le premier niveau supérieur de ces 4 visages, de ces 5 visages, pardon. Le deuxième, Abba Ve'ima, c'est-à-dire papa, maman, c'est-à-dire Chokhma Bina. Abba, Ima, papa, maman. Il peut avoir la sagesse, il peut avoir la compréhension. Alors habituellement, bien sûr, on les a très très mal expliqués. On peut dire que papa, c'est-à-dire l'homme, et maman, c'est la femme. Non. Non, non, non. Là, je parle de toute personne, homme-femme, peut recevoir le premier visage, la première structure spirituelle, lumière, Arir Anpin, c'est-à-dire un Ratson Hazak, Ratson Arour, Ratson Tov. La volonté puissante de faire du bien. La Tzedaka, l'étude de la Torah, le Shalom, Baït. Il est tout le temps, constamment en Ratson, Ratson. Pas phone. Ah, on, Ratson. C'est Ratson, c'est-à-dire il court pour ouvrir des portes. Que de bonheur. La deuxième, c'est Abba, c'est-à-dire sagesse. Elle peut exister chez l'homme ou la femme. Ima, maman, c'est-à-dire la connaissance. Bina, intelligence. Après, vous avez ce qu'on appelle zone. Zone, c'est Zachar Venokve. Mâle, femelle. Ah, qu'est-ce que c'est? Mâle, femelle, c'est pas la constitution homme. Forme homme, femme, non. Za, c'est-à-dire, c'est le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, en petit, très petit, avec Nekava, la Shekhina. Il peut avoir des puissances lumière de zone, Zachar Venokve, c'est-à-dire le Vav et le He qui se trouvent dans le nom de Hachem Barach. Je vais reprendre les 5 visages. En fait, ils se trouvent dans le Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, c'est le papa, mais en haut, il y a un petit speech. Celui-là s'appelle Arir Anpin. Ça, c'est le visage, grand visage. Allez, on va l'expliquer comme ça. Le long visage. Et ça, on l'appelle le grand-père. Un grand-père, on va le donner, on va matérialiser les choses. Le grand-père, c'est celui qui aime son petit-fils plus que son fils. Il va toujours le gâter, le chouchou. Il va l'aimer, il va...
Ça va être sa couronne. C'est la couronne des petits-enfants, c'est la couronne du grand-père. Ateret zekenim bene banim. Écoutez ça. Il me vient maintenant à l'idée d'ajouter sur ce texte merveilleux ce que le roi Shlomo, par sa sagesse, a dit. Ateret, Ateret c'est Atara, couronne. Zekenim, des vieillards, des grands-pères. Bene banim, les fils de ses fils, donc les petits-fils. Pourquoi? Pourquoi il dit Shlomo Amelech? Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Pourquoi ils sont la couronne? Pourquoi les fils ne sont pas la couronne des papas? Parce que il est très difficile d'accepter des fois des comportements. Et à tout le monde, hein, il nous est très difficile d'accepter des comportements des enfants quand ils ne sont pas reliés avec l'amour des parents. On fait une obstruction, on fait une affirmation à l'amour des parents. Comme on est très très proche, alors des fois, la corde se coupe entre les deux. Parce qu'ils sont très liés ensemble. Plus on s'aime, et plus il y a de l'amour, et plus on se fâche rapidement. Et des fois, pour longtemps. Avec le petit-fils, ça n'est pas la même chose. Avec les petits-enfants, on les aime. Parce qu'ils ne sont pas à côté de nous, et c'est la raison pour laquelle on les aime beaucoup. Et pour ça, tu reçois une couronne sur ta tête. Ça, c'est le texte normal. Mais l'explication la plus profonde, c'est ce que je viens de dire maintenant. C'est que celui qui acquiert une couronne, la volonté des volontés, c'est-à-dire d'ouvrir toutes les portes de gentillesse, d'amour et de gâterie, c'est celui qui a une âme qui est constituée par ce monde, en la ma'asiya, mais qu'elle reçoit un visage qui est particulier. Le visage de la longévité, c'est-à-dire de la patience, de la volonté, du bonheur. Après, vous avez les autres niveaux qui descendent. Sagesse, c'est le yud. Le yud, c'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est un homme qui naît nefesh hacham. Il est hacham. Je n'ai pas dit qu'il est tzaddik. Je n'ai pas dit qu'il est rachat. J'ai dit qu'il est hacham. Un homme peut être sage ou bien imbécile. Il peut naître comme ça. Comment il peut naître? Par la ma'asiya, dans un monde de l'action. Après, vous avez Aleph, Bina. Alors, il y a Aleph, Aleph, il y a Aleph, Vav, Aleph. C'est-à-dire, Abba, Ve, Imma. Papa et maman. Papa, c'est celui qui domine par la sagesse. Imma, c'est celle qui domine par l'intelligence. C'est la même personne. Il peut avoir celle-là ou celle-là. La troisième, donc la quatrième et la cinquième, le visage, c'est zone. Zachar, Venokve. Zachar, en fait, c'est le Vav. Zachar, c'est la Tif Eret. La Tif Eret, c'est la splendeur. Venokve, c'est la malchoute, c'est la royauté. Et tout cela, ces 5 visages ont d'autres expressions, d'autres surnoms qu'il nous faut connaître et maîtriser. Alors tout le problème, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que tu as reçu, toi. Est-ce que tu as reçu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième? Ça, nous allons le savoir. Il nous faut arriver à décoder l'ADN, génome spirituel, âme, visage que tu entends. Ces phrases-là vont se répéter tout au long des préfaces et des introductions que nous allons, avec l'aide de Hachem, dire. Ça, c'est pour le premier cours, premier shiur. Écoutez-les bien. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Il y a des commentaires, vous écrivez. Avec l'aide de Hachem, je vous réponds. Celui qui suit ces cours, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, il aura beaucoup d'amélioration, de bonification dans sa vie. Avec l'aide de Kadosh Baruch Hu. Kol tov lachem, au prochain shiur.